ou à vous repérer dans l'espace, à être plus conscient des directions, des changements d'orientation. Vous démarrez, vous êtes peut-être un petit peu perdu justement dans cette pièce. Fixez votre regard, imaginez une direction dans laquelle vous vous rendez et contentez-vous de faire des demi-tours. Et de nouveau, habituez-vous à fixer un point et à opérer ce changement de direction. Vous allez remarquer que la tête va accompagner le mouvement, mais soit plus vite, soit plus lentement. Deuxième possibilité, vous travaillez un déplacement. Vous avez un pas latéral, comme ceci, et vous voulez avoir un changement de direction. Votre pas latéral, vous allez déjà orienter votre jambe de manière à obtenir cette rotation plus facilement. En l'occurrence, mon pas, le voici. Je décide d'opérer un demi-tour. Je m'arrête, dos à la première direction. Et le retour, je me replace pareil. Côté gauche, évidemment, même chose pour le demi-tour. Vous remarquez que je reste toujours à plat. Par contre, si vous décidez de tourner plus facilement, je vous conseille vraiment de lever légèrement les talons. Parce que si vous gardez votre pied au sol, ça va créer une zone de frottement gênant. On va travailler le même tour avec changement de direction, demi-tour, on va essayer 3/4 de tour. Si votre départ, c'est donc par rapport à ce plan-là, vous commencez à orienter le corps et le visage sera orienté dans la direction où vous souhaitez arriver. Un exemple. Si c'est à gauche, bien sûr, c'est la même chose. Là, on a 3/4 de tour. Pour le tour complet, vous vous orientez également sur la jambe et vous arrivez face à la direction que vous souhaitez obtenir. Évidemment, ça c'est pour un débutant. Autre chose que vous pouvez essayer de refaire, c'est ce déplacement-là. Vous avez 2 pas, 4 appuis, droite et gauche. Vous mettez légèrement le poing en avant. Si vous êtes trop en arrière, ça crée cette fameuse compression sur les disques et vous ne pourrez pas être dans le sens justement du mouvement. Alors regardez toujours à partir de ces 4 appuis. Ces 4 appuis vont nous donner le pivot à condition qu'on sache regarder dans la direction où on veut se rendre. D'accord? Hop, voilà. Là, vous avez déjà un travail de rotation. Évidemment, plus on va évoluer, plus on va travailler des choses un peu plus pointues comme des vraies pirouettes. Alors, admettons, un départ de pirouette. Regardez, on est bien fléchi. On travaille d'abord l'équilibre. On va venir se positionner sur la jambe qui nous sert de support. Le pied qui est légèrement derrière va nous donner l'impulsion. Évidemment, toujours important, le gainage, la statique, l'étirement de la colonne vertébrale, la fonction des bras également. Ok? Donc là, à partir de cette pirouette, ce départ, vous travaillez un quart de tour. Vous revenez. Vous remarquez, je stabilise toujours. Allez, on fait un demi-tour. Hop, et je stabilise. On fait 3/4. Respire, et là on fait notre fameux tour. Et là on a un tour crayon. On peut le faire sans les bras. Dans tous les cas, il y a solidarisation de tout le tronc. Hein. Essayez d'être tenu très grand. La prochaine étape, ça peut être la même chose sur une jambe. Un relevé, on se place, un relevé. Regardez, même esprit, quart de tour, hop, je reviens. Un demi-tour. Et je reviens. Je peux le faire sans les bras. Un 3/4. Et je reviens. Regardez l'impulsion du pied. Le tour. Et quand même. Ok?